Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Entre l'Union du Maghreb arabe et l'Organisation de l'Union africaine, l'Algérie humiliée par son régime hostile au Maroc. Nomination d'une Marocaine à l'Union africaine, la réponse cinglante et humiliante de l'Union du Maghreb arabe à la diplomatie algérienne. Dans un communiqué rendu public le mardi 18 avril 2023, le secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe répond point par point aux attaques hystériques de la diplomatie algérienne contre la nomination actée jeudi dernier de la Marocaine Amina Selman en tant que représentante permanente de l'organisation auprès de l'Union africaine et de rappeler ces vérités à un riche régime algérien qui ne s'acquitte même plus de ses engagements financiers envers l'organisation régionale. Voici donc les arguments et rassurez-vous, c'est du lourd, du vrai béton. La réaction sous forme de communiqué a eu lieu le mardi 18 avril 2023, soit 5 jours après la réception accordée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba, à la Marocaine Amina Selman, venue lui présenter ses lettres de créance en tant que représentante permanente de l'Union du Maghreb arabe auprès de l'Union africaine. Elle intervient également 2 jours après un communiqué à travers lequel la diplomatie algérienne réagissait avec violence à cette nomination, s'attaquant en des termes très peu diplomatiques tant au secrétaire général en exercice de l'Union du Maghreb arabe, le Tunisien Tayeb Bakouche, qu'au même Moussa Faki Mahamat. Pour le pouvoir algérien, la nationalité de la nouvelle représentante permanente de l'Union du Maghreb arabe à l'Union africaine ne passe pas et tous les moyens et invectives sont bons pour laisser passer une rage. La vérité est cependant ailleurs. Et c'est le communiqué du secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe qui est venu le rétablir, et c'est une véritable leçon tant de finesse diplomatique que de précision. Dans sa missive, le secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe commence d'abord par se féliciter de l'ouverture de sa représentation au sein de l'Union africaine, une décision qui a fait l'objet d'un accord avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en janvier 2018, rappelle le communiqué. Cet accord a fait l'objet d'une large information, sans que nul n'y oppose de réserve. Son exécution a néanmoins été suspendue suite à la pandémie du Covid-19. Ce n'était que partie remise et nous avons enfin pu nommer la directrice des affaires économiques au secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe dans un contexte où les communautés économiques régionales sont considérées par l'Union africaine comme ses piliers essentiels dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, notamment en matière d'intégration économique continentale, dont le préalable est l'intégration régionale, souligne le communiqué. Contrairement aux assertions de la junte militaire voulant que le mandat de Tayeb Bakouche à la tête de l'Union du Maghreb arabe ait pris fin le 1er août 2022 et qu'il n'a donc plus qualité à procéder à une telle nomination, le communiqué indique que cette décision a coïncidé avec le prolongement du dit mandat, Tayeb Bakouche ayant à maintes reprises demandé à ce qu'un successeur soit désigné. Précise-t-il, la dernière occasion en date a d'ailleurs été la tenue à Alger, les 1er et 2 novembre 2022, du sommet de la Ligue arabe,
En guise de réponse, la partie organisatrice qui n'est que l'Algérie a omis de l'y convier pour ce faire, même si Bakouche a reçu une invitation officielle de la part du secrétaire général de la Ligue arabe pour y assister. Répondant au prétendu attachement exprimé dans le communiqué de la diplomatie algérienne à l'Union du Maghreb arabe, le secrétariat général de cette organisation rappelle que des 5 pays composant le Maghreb arabe, seule l'Algérie manque à l'appel de ses engagements. Si le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et la Libye sont à jour de leurs contributions financières jusqu'en 2022, l'Algérie, elle n'a pas honoré les siennes depuis 2016. Mieux, Alger a retiré tous ses diplomates accrédités de l'Union du Maghreb arabe, dont le dernier a quitté ses fonctions en juillet 2022. Tous ont joui de leurs droits et soldes en puisant dans les contributions des autres États membres, indique le document. Nous espérons que l'attachement témoigné par l'Algérie se concrétise par le règlement du restant dû et par le retour des diplomates appelés, souhaite non sans cynisme le secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe. Le communiqué insiste sur l'absence de toute réserve algérienne quant à toutes les initiatives prises par le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe jusqu'ici, et en dehors de la récente nomination. Il déplore également le fait que la diplomatie algérienne ait qualifié ce dernier d'ancien secrétaire général, en sachant que les plus grands hommes d'État algériens se sont toujours, bien après le 1er août 2022, et dans des messages écrits adressés à lui en son nom et sa fonction de secrétaire général en exercice. Le communiqué compte au moins 9 messages, dont un du ministre algérien des Affaires étrangères, un autre du Premier ministre et encore un autre du président de la République algérienne. Dans son communiqué, le secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe regrette également l'attaque algérienne contre Moussa Faki Mahamat, qualifié entre autres d'irresponsable par la diplomatie algérienne, alors que son seul tort est d'avoir appliqué l'article 20 de l'accord entre l'Union africaine et les 8 organisations régionales du continent. Amina Salman, de par ses fonctions passées en tant que directrice des affaires économiques au secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe, sur lesquelles elle a prêté serment, relève, elle, de la diplomatie maghrébine, et elle travaille désormais à l'échelle du continent et sous les auspices du président de l'Union africaine, souligne le communiqué. Sa nationalité marocaine est tout simplement un non-sujet, même si la junte et ses relais ne l'entendent pas de cette oreille. Rappelons que fidèle à ses réactions hystériques dès qu'il s'agit du Maroc, la diplomatie algérienne s'en est pris violemment et pour la énième fois au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. En cause, cette fois-ci, c'était la réception par ce dernier, le jeudi 13 avril 2023, de la Marocaine Amina Salman, qui lui avait présenté ses lettres de créance en tant que représentante permanente de l'Union du Maghreb arabe auprès de l'organisation panafricaine, assez pour que la junte laisse éclater toute sa folie en déployant un argumentaire hors sol. Définitivement largué par les prouesses diplomatiques marocaines et l'infatigable action du royaume au sein de l'Union africaine, la junte au pouvoir en Algérie n'a désormais plus que ses vieux réflexes d'expression de rage comme recours. La diplomatie algérienne en a apporté une nouvelle preuve dimanche 16 avril 2023 dans un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères
où il n'est question que d'attaques et autres insultes, non seulement contre le Maroc, mais aussi contre l'Union africaine, instance où Alger soufflait le chaud et le froid, avant que le royaume ne siffle la fin de la partie, en réintégrant l'instance africaine en 2017. Et figurez-vous cette fois, c'est au tour du président de la Commission de l'Union africaine, l'honorable Moussa Faki Mahamat, de subir les propos envenimés du voisin de l'Est, son seul tort, avoir reçu jeudi 13 avril au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, la Marocaine Amina Selman, venue lui présenter ses lettres de créance en tant que représentante permanente de l'Union du Maghreb arabe auprès de l'organisation panafricaine. Et voilà qu'on découvre auprès de la junte militaire que la nationalité devient un crime, au point de pousser la diplomatie algérienne à s'en prendre, tant au secrétaire général de l'UMA, le Tunisien Taïeb Bakouch, qu'à Moussa Faki Mahamat, dont le communiqué dans les affaires étrangères algériennes se sont fondus. Ce dernier est qualifié rien de moins d'irresponsable, son attitude d'inadmissible, la nationalité d'Amina Selman devenant ainsi un crime impardonnable. Mais là où la diplomatie du pays voisin se trompe lourdement, c'est en cristallisant toute sa haine autour de la nationalité marocaine d'Amina Selman. Or, nous explique une source informée, cette dernière est d'abord une directrice chargée de la coopération économique à l'Union du Maghreb arabe. C'est un membre de l'équipe des responsables de l'Union du Maghreb arabe qui a été accrédité à l'Union africaine. L'Union du Maghreb arabe se compose des nationalités des 5 États membres. Une fois que le personnel de ces États membres rejoignent le staff de l'Union du Maghreb arabe, leur nationalité est subordonnée à l'appartenance à l'organisme. C'est donc en tant que cadre de l'Union du Maghreb arabe que Madame Selman a été accréditée à l'Union africaine. Nommer sa nationalité est une faute que seul un régime à la dérive peut faire, nous explique la source. Pire, Alger n'hésite pas à faire mentir les statuts de l'Union du Maghreb arabe, comme ceux de l'Union africaine, pour s'attaquer à une désignation on ne peut plus ordinaire. Pour Alger, le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, le Tunisien Taïeb Bakouch, n'a pas autorité à procéder à une telle nomination, son mandat ayant pris fin le 1er août 2022. Rien n'est moins vrai. Pour précision, le mandat du secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe dure 3 ans, renouvelable une fois. Le deuxième mandat de Taïeb Bakouch a effectivement expiré en août 2022. Mais ce que le régime algérien ne dit pas, c'est que Taïeb Bakouch a convoqué une réunion ministérielle avec à l'ordre du jour la nomination d'un nouveau secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. La réunion ne s'est pas tenue. Selon les règles et procédures de l'Union du Maghreb arabe, le secrétaire général sortant est reconduit tacitement pour une année renouvelable tant que son successeur n'est pas nommé. Le régime algérien accepte cette règle, comme en atteste d'après les recherches, les correspondances adressées après août 2022 par le gouvernement algérien à Taïeb Bakouch en sa qualité de secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. Parmi ces correspondances postérieures au 1er août 2022, on dénombre même des lettres du président Abdelmjid Tebboune à Taïeb Bakouch, secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe.